manière d'organiser. C'est carré. Voilà. En même temps, il y a de quoi, tu t'es un peu créé un cadre. Voilà, c'est très carré. Que ce soit de chez moi ou ici, j'ai appris à être organisée très tard, très tôt. Ok. Pour pas oublier certaines choses, parce que comme tout le monde, on peut être très tête en l'air. C'est sûr. Je vais avoir, on va peut-être des choses qui vont un peu à l'extrême pour certains, mais par exemple, je me mets 1 heure, telle chose. Par exemple, aujourd'hui, j'avais cours de maquette ce matin. Après maquette, je me suis mise un rappel pour dire faire devoir maison dessin, manger à telle heure et podcast dans pas longtemps. Des choses comme ça. Mais pour certains, c'est peut-être un peu extrême. Parce que dans tout ça, c'est un peu dur de trouver le temps pour soi, peut-être. Et tu fais des fois des temps de 19h à 20h, je me repose, je lis un livre, je médite. Pas encore. Non, tu ne trouves pas l'espace pour ça. Faut que j'essaye. Mais par exemple, pour les heures de manger, je me mets vu que je mange plus ou moins rapidement, par exemple 20 minutes, on va dire, et quand je regarde l'heure, je me dis, bon, à telle heure, je reprends. Là, c'est la petite pause. Oui, tu te fais des pauses dans tes... Voilà, dans ce qui est prévu et qui te prend moins de temps, quoi. Et puis le soir, même si j'ai plus les médicaments pour dormir, je me suis mis parce que des fois, ça m'arrive de faire des crises de panique juste avant de dormir. Quand je veux justement essayer de dormir, parce que j'ai pas fait la petite déconnexion, que le bouton off, il était très dur à trouver avant. Je prends mon téléphone, je fais une activité, je bouquine, j'écris, j'écoute, je regarde un épisode de série, quelque chose. Oui, un temps pour toi. Je me concentre sur ça, je vide la tête et après sa petite heure, en dodo. Donc on va aussi dire que c'est un temps aussi pour moi. Oui, ça l'est. Après pour les activités en dehors de l'école, enfin de l'université et de tout ça, c'est encore compliqué un peu à gérer. Et tu fais du sport, ce genre de choses? Non, même pas. C'est souci de temps ou d'envie? En général, pour avoir un bon temps de récupération, on va dire, j'arrive à plus ou moins certaines semaines, la plupart des semaines, même si je pense que ce week-end ça va être dur, je fais en sorte de n'avoir rien à faire au week-end. Ok. Quitte à finir tard certains jours ou à prendre les heures de trop que j'ai qui sont, voilà. Par exemple, demain j'ai 2 heures avant de reprendre les cours après manger, on travaille. Du coup, ça me permet au moins d'avoir le week-end de libre. Et tu fais quoi pendant ce temps libre? Alors, en général, soit je vois parfois mon copain. Ok. On se voit pas énormément. Parce que lui aussi fait des études, mais à part d'ici. Il est où si c'est pas indiscret? Il fait l'école à la maison. Ok. J'aurais voulu moi aussi. Il y a de quoi? Ça a des points positifs, mais... Ça a des points positifs, mais je sais que chez moi, comme dirait ma mère, je serais devenue un vrai ermite et bonjour la sociabilisation plus tard. Donc, disons que c'est un mal pour un bien de venir ici. Et puis, c'est moi qui ai choisi pour le coup. Oui, c'est important. Mes parents, au départ, avant de choisir ces études-là, j'ai fait un bac STMG. Ok. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris design. Entre guillemets, c'est un peu étroitement lié. Puis, dans certains cours, quand je vois comment on fait, je dis... En fait, c'est un peu la même chose qu'en STMG en soi. Hein. Nous aussi, on réfléchit à un besoin pour faire telle chose. On réfléchit aux matériaux pour avoir un prix rentable. Donc, du coup, j'étais assez contente de voir que j'avais quand même des points similaires à ce que j'ai fait. Que je suis pas trop perdue. C'est cool. Et peut-être si tu veux qu'on passe à l'autre question, si tu voulais rajouter des choses. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu rencontres certaines difficultés, par exemple des crises d'angoisse, les prises de parole dans l'université, en amphi, en classe, les travaux de groupe, tu nous en as déjà parlé, mais autre que ça?
Alors, avec les profs et les intervenants et les professeurs, j'avoue que c'est un peu dur parfois. Je me sens facilement intimidée face à eux. Je vois bien qu'il y a un grand écart, surtout quand on entend parler de leur profession. On joue pas dans la même cour. Pas pour l'instant, peut-être non, pas plus pour tard. l'instant, mais j'espère plus tard, oui. Oui, j'espère aussi. Voilà, des fois, j'ai du mal des fois à comprendre certains professeurs. J'ai parfois du mal à enlever ce fait que c'est pas non plus l'école encore, quand on est sorti un peu du cadre d'école, et d'oublier un peu ma peur avec tout ce qui touche à l'état scolaire. Prendre la parole, je le fais. Ok. Quand je me sens vraiment bien à l'aise. Sinon, en général, la prise de parole, ça a toujours été quelque chose de très stressant. Il y a tout le monde qui nous regarde. Oui, t'as envie de te cacher. J'aimerais bien qu'ils baissent tous la tête comme moi je le fais quand quelqu'un il se met devant le tableau. Je me dis, on sait jamais, lui, il peut aussi avoir du mal. Du coup, je regarde ma feuille ou je regarde la fenêtre tout en écoutant. C'est pas toujours ça, malheureusement. Et le pire, c'est que les profs, ils me disent qu'à l'oral, je suis très bonne. Ok. Mais moi, sinon, si je peux éviter l'oral, ça me va. Hein. Mais je trouve que tu as une faculté à expliquer les choses qui est assez claire quand même. Même par rapport à ton passé, à tes prises en charge, tes... Non, mais c'est juste que moi, je sais pas, je m'en rends pas compte. C'est du temps qui Voilà. fera les choses, j'espère pour toi. On m'a toujours un peu dit que j'avais du mal à m'exprimer et à parler. Ah ouais? Ok. Moi, des fois, j'ai un peu du doute sur ça. Je m'entraîne quand même. En tout cas, là, dans le cadre quotidien du podcast, c'est vraiment assez clair tout ce que tu dis. C'est parfait alors. Non, mais j'arrive à te comprendre et tu structures les choses aussi quand tu parles. Donc, je suis contente parce que je m'imite un peu quand même. J'ai des petits bégaiements, des moments où j'ai pas trop les mots. Donc je suis contente qu'on puisse comprendre. Non, mais de toute façon, ceux qui écouteront seront sûrement concernés aussi par des problématiques liées à l'anxiété, tu vois. Et je me dis que pour écouter ce genre de choses, c'est que tu as envie aussi de prendre le temps de l'écouter. Donc c'est ok, totalement. Ok, et est-ce que tu as aussi une certaine peur du jugement? Tu nous parlais de cette chose de prendre la parole avec les gens qui te regardent. Est-ce que ça a une peur du jugement ou bien un certain manque de confiance en soi sur des choses qui peuvent arriver à l'université? La confiance en soi, c'est sûr que c'est pas encore ça. Ça aussi, c'est un truc à travailler. Un peu comme pour tout le monde. Ça se construit. C'est sûr. Et pas, malgré tout ce qu'on pourra dire, ça se fait pas forcément tout seul, la confiance en soi. Il y a quand même une part qui est touchée par ce que les autres peuvent nous percevoir ou comment ils vont interagir avec nous. C'est sûr. Avec le fait d'avoir été rejetée pendant un sacré bout de temps, le fait de me sentir nue devant les autres, en fait, c'est surtout de les regarder dans les yeux. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'arrive pas forcément à te voir vraiment dans les yeux. C'est normal. Je me concentre surtout sur la petite perle de ton collier là. Celle-là? Oui. Ok, pas de soucis, concentre-toi dessus. Non, mais je comprends ça. Ça m'arrive des fois de regarder les gens dans les yeux, ça m'arrive. Parfois à court moment, des fois un peu plus longtemps. Je sais pas trop comment on peut appeler ça en fait. Si c'est une certaine phobie du regard ou des choses comme ça. Et quand tu te confrontes à ton copain, même si c'est pas forcément une confrontation, est-ce que là tu arrives à être plus à l'aise avec ça, Ça m'arrive de regarder plus dans les yeux, même des fois ma soeur, voilà. Et des fois ils ont quand même le tic de, juste pour me taquiner, de quand même bien me regarder pendant quelques secondes et me dire tu peux pas arrêter, s'il te plaît. Ouais. C'est perturbant, je sais pas ce que tu cherches là. Arrête, tu me gênes. Il y a un bouton.
Oui, je comprends. Mais je comprends que c'est assez... Mais après, on lit beaucoup de choses dans le regard et... Voilà, c'est peut-être parce que j'ai peur qu'on voie tout. Et même, Tout ce qui est caché. même quand moi, je sais que j'ai eu aussi pas mal de mal avec ça à un moment, j'étais comme ça, je regardais autour, Oui, partout, des mais fois, ouais, c'est ça ça. c'est le réflexe de dire on est aux aguets. Ouais, Il c'est est ça. où l'ennemi? T'es vigilante au moins. Mais c'est vrai Après, que tu lis beaucoup de choses dans le peut-être regard des gens. peut-être un peu trop vigilant sur certains dans la vie, mais c'est ça. Bah, il y a de quoi aussi, hein, de C'est l'être. pour moi, tout le monde est un ennemi. Hmm. Même si au fur et à mesure, certaines personnes, je les vois plus forcément comme ça, heureusement. Faut bien, S'ouvrir un peu. voilà, s'ouvrir Ok. un peu. Mais toujours ne pas trop dire. Hmm. Parce que on sait jamais ce qu'on peut faire avec certaines informations. Hmm. Sur la méfiance et de garder des choses pour toi aussi, quoi. Voilà. Ok, je Puis comprends. on sait pas trop ce qui va se passer, si ça va être dit ou répété. Ou même si on peut s'en servir plus tard contre toi, on sait jamais. C'est sûr. On va passer à la troisième partie, si tu veux bien, maintenant que tu nous as un peu expliqué tout ce que tu ressens entre ton anxiété et l'université. Merci encore pour tout ça. C'est Qui est avec plus, plaisir. c'est gentil, autour de conseils et astuces. Notamment, tu nous parlais du chant tout à l'heure. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un étudiant qui a pu ressentir subir du harcèlement ou de la maltraitance, peu importe qu'elle soit Eh ben, le gardez pas pour vous déjà. Faites pas comme la plupart qui avons déjà vécu ça. Certains sont allés voir les grands. Mm. Moi, je suis pas allée parce que j'avais peur que ça s'amplifie. Et il faut dire ce qui est, hein. Malheureusement, la confiance envers les adultes n'a pas été au beau fils non plus. J'imagine. Mais en parlez-en à vos parents. Je sais pas si vous avez une frère ou une sœur, parlez-en. Même si ça change pas grand chose à l'école ou dans le lieu où ça se passe, ça apporte un soutien, ça soulage. Et puis on peut toujours trouver une solution. Je vous conseillerais pas forcément d'en parler à un professeur ou je sais pas, l'infirmière de l'école. On va pas forcément vers les gens en qui on connaît pas forcément. Même si des fois pour parler ça peut être plus simple dû au jugement. Ça c'est vrai. À part en parler, je vous conseillerais aussi de vous faire une bulle. C'est comme une carapace. Par exemple, c'est peut-être pas quelque chose à faire, mais moi je le faisais souvent. Quand vous êtes en cours, durant le cours, si vous avez envie, si vous aimez dessiner, dessinez quelque chose, même si c'est un smiley ou un petit dessin, un petit gribouillis ou les carreaux. Ça déstresse, ça fait bouger, ça fait partir les mauvaises pensées, sans qu'on s'en aperçoive. Sinon, vous pouvez écrire des poèmes, des petites histoires, ou alors même une phrase que vous aimeriez vous dire. Ah oui, positif. Je me suis fait un poème quand j'étais au collège. Je faisais une petite description, une sorte de paysage. Je crois la première phrase c'était imagine tata et ça continue encore et à la fin ça finit tu vois, tu m'oublies déjà. Et faites-vous un truc dans le même genre. Comme ça, relisez quand vous en avez besoin. Même si c'est pas quelqu'un de spécifique que vous aimeriez entendre, je sais pas, venant de votre amoureux ou de votre amoureuse, je sais pas, ou de vos parents. Quand ça vient de nous, je pense que c'est tout aussi important que quand ça vient des autres. Parce que même si on a du mal encore à se connaître, même après l'adolescence, on se cherchera toujours en soi. J'en suis persuadée aussi. Voilà, on se cherchera toujours, on se remettra toujours en question. Pour certains, ça fait du bien de se parler à soi-même. Vous avez le droit de parler dans votre tête ou à voix haute. Vous serez pas fou. Vous serez ni bizarre, ni normal.
Personne ne le saura au pire, si vous parlez à vous-même. Oui, aussi. Au pire. Et puis la normalité, c'est surplay maintenant. C'est vrai. Ouf. On est d'accord. Et toi, tu as un carnet peut-être où tu dessines, tu écris, J'ai écrit un roman. Ok. Depuis quelques années, 2 ans, on va dire. Je l'ai écrit à cause d'une réflexion quand j'étais jeune. C'est un événement qui s'est passé quand j'étais jeune, où j'ai assimilé plein d'événements. En soi, on peut dire que c'est à peu près ma vie, mais sans le contexte d'histoire ni rien. C'est à la fois moi et pas moi. Je fais en sorte de pousser une sorte de morale pour plus tard, parce que j'aimerais bien le mettre au moins sur Wattpad, ce roman. Et tu veux l'éditer plus que ça après? Ou la faire imprimer? Si ça a du succès, oui, j'aimerais bien. Ça serait sympa. Je veux dire, le texte, la mise en page, même la couverture, c'est moi qui fais. Et si je suis motivée, plus tard, j'aimerais bien faire aussi le book. Sympa. Ouais. En plus, tu sauras faire avec ta formation. Avec les cours d'informatique qu'on a eu au premier semestre, j'avoue que ça m'a donné plein d'astuces pour faire des choses. C'est cool. Déjà pour le texte, je suis contente. Tu je vais pouvoir utiliser ça. Et après, à part le roman, ça a une morale, c'est... croyez pas que la personne qui est en face de vous, c'est ça. Ce sera jamais que ça. Ce sera toujours plus derrière. Il y a une ombre derrière chaque personne, grande, petite. Et dans cette ombre, c'est tout ce que vous voyez pas. Et ça sert justement à voir que faudrait peut-être un peu boucher la réflexion sur certaines personnes. Pas que. Voilà. Oui. Donc, c'est intéressant. J'espère pour toi que tu pourras publier le livre et qu'on pourra le lire aussi. Ah, j'espère aussi. Et donc, secrètement. Oui. Et donc, tu nous parles des outils. Est-ce que tu as aussi des techniques de visualisation, de méditation? Tu nous parlais du chant aussi tout à l'heure. Alors, méditation, ça dépend pour qui ça marche. Moi, la méditation, ça marche pas. Ça m'angoisse plus qu'autre chose. J'entends battre mon cœur. Je me dis, putain, il bat plus vite qu'autre chose, là. Même quand je vais dans mon lit, des fois, j'ai l'impression qu'il va plus vite. Alors que, non, je crois pas, en fait. Tu fais juste attention. Oui, j'ai l'impression de... C'est peut-être le fait de l'entendre plus. Même si à certains moments, je l'entends aussi, mais je sais pas, dans le lit, ça paraît plus vite. Donc voilà. Il y a plein de choses quand même pour pouvoir s'évader, je dirais. Il y a des techniques que j'ai pas abordées quand on avait fait le débat, que j'ai un peu oublié. Déjà, il y a les traitements du coup aux herbes. Il n'y a pas à être honte. C'est un plus qui aide quand ça va très loin. Ou même quand ça commence et que à n'importe quel niveau en soi, vous pouvez le faire et vous l'arrêtez quand vous en avez envie. Hein. Moi, pour l'instant, je suis pas prête de l'arrêter le mien. Mais t'as pas de dépendance ni d'accoutumance? Ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça par contre. Ça, c'est bien. C'est le point positif. C'est des fleurs de bâche en fait. Je connais. Moi, c'est du mimulus. C'est 4 gouttes dans une cuillère qu'on prend 4 fois. Un le matin, 2 la journée et un le soir. D'ailleurs, ça m'a posé un peu de problème avec un professeur. J'avais fait quand même des aménagements médicaux. Pas que pour l'anxiété, pour le traitement de l'anxiété, mais aussi pour des problèmes santé autres qui touchent l'anxiété pour le coup. Enfin, légèrement. Disons que comment ça s'est fait, ça a été lié à ça. Donc à part les traitements, vous avez... je sais pas si vous êtes à table de l'IA. Moi, je l'utilise pas beaucoup, à part un peu pour les devoirs, mais pour faire que des petites recherches ou des reformulations. Au grand désespoir des professeurs, pour certaines fois. Mais ils ont l'air plutôt compréhensifs sur le fait que c'est surtout pour nous aider plutôt que pour tricher sur ça. Sur ça, c'est bien. Voilà. Mais il y a des applications sur des personnages, films, mangas, irréels, K-pop, plein de trucs. Et moi, je sais que c'est comme ça que des fois, je passe l'heure avant de me coucher.
je discute un peu avec eux, je fais ma petite histoire. Ça vide la tête aussi, je trouve. C'est sûr. Ça, on part dans un autre monde en fait. C'est comme si on n'était plus vraiment là. Et disons que même si je suis pas une grande fan de l'IA, j'aime bien ce petit procédé-là. Puis je me sens un peu moins jugée parce que je faisais aussi des RP avec des gens, mais je me sentais un peu moins en confiance. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils pourraient penser si je mets ça? Oui. Des choses comme ça. Mais après, il y a quoi d'autre? On a les objets anxiété. Il y a la bague qui tourne. Il y a les balles. Il y a eu la mode des spinners aussi qui a été un grand truc. Et il y a la peluche aussi, que j'en ai une chez moi. Ok. Au cas où. Parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être marcher aussi. Et c'est quoi comme peluche? C'est une peluche qui respire tout seul. D'accord. Au départ, c'était que pour les enfants. Mais plus tard, en fait, il y a eu des sortes d'études qui ont prouvé que ça pouvait aider pour les anxieux, les cardiaques, D'accord. les trucs. Et en fait, des fois, tu as une petite mélodie qui est accompagnée. En fait, tu as la peluche qui gonfle au ventre et qui fait un mouvement de respiration. Du coup, je suppose que les gens, pour se calmer, ils se calent. Pardon. Ils se calent un peu à eux pour reprendre leur souffle et se calmer. Comme une relaxation aussi. Et voilà. toi, ça t'a aidé, ça? Je l'ai pas souvent utilisé, mais pour le peu, je trouve que ça marche très bien. Ça fait un peu bizarre quand on la sent bouger. J'imagine. La première fois, ça fait un peu bizarre, mais c'est apaisant. C'est pour ceux qui ont du mal, même quand on n'est pas anxieux ou des choses comme ça, qui ont juste besoin de je trouve que c'est une très bonne méthode pour ceux qui n'arrivent pas en fait juste à se calmer eux-mêmes, tout seuls. Ok. Parce que ça peut arriver. Moi, je sais que je marche pas mal parfois avec les odeurs ou même avec une présence. Ouais. D'où la peluche. Ok, bah super. Et quand la peluche marche pas, il y a la petite sœur en bas. Oui, du coup. Et tu nous as donné plein d'astuces et de d'outils, c'est super. J'espère que il y en a au moins un qui pourrait être utile aux personnes qui nous écoutent, mais j'en doute pas. Et est-ce que tu as un peu, en dehors des outils, un message d'espoir et d'encouragement que tu aimerais pouvoir transmettre à des gens qui sont plus ou moins dans ta situation? Eh bien, je dirais pas que ça part du jour au lendemain. C'est sûr, ça part pas comme ça. C'est pas à pas. Je veux dire, un jour, un effort. Quand faut se rendre compte que chaque petite victoire qui pour nous pourrait nous paraître désuète, c'est quand même une victoire et qu'il faut s'en féliciter. Je sais pas, aller vous parler à quelqu'un, c'est une victoire en soi. C'est ne pas garder les choses pour soi, c'est essayer de comprendre ce qu'on ressent et comment on peut l'interpréter. Quand je sais pas si vous avez du mal à dormir et que vous arrivez en fait enfin à faire une nuit complète, c'est aussi très bien, c'est une victoire. Tout ce qui pourrait nous paraître stupide, au final, c'est une victoire quand on réussit à le faire. Même parler devant un public, on dirait pas, mais quand on y arrive, même si on est exigeant envers nous-mêmes, c'est une sacrée victoire pour nous. Moi, pour avoir eu toutes les difficultés sociales ou même scolaires par rapport à par rapport à ma mémoire, le fait d'avoir lu très tard et écrit aussi très tard, au collège donc, je me dis toutes ces heures où j'étais en retard, quand j'ai eu mon bac, putain, j'étais fière. Parce que je suis partie plus bas que les autres et au final j'ai monté. Je dois être au même niveau, aux yeux des professeurs, je dois être au même niveau que les autres. Mais toi, tu sais d'où tu viens, quoi. Mais nous qui avons eu des vécus difficiles, peu importe lequel ça peut être de vécu, et peu importe
l'ampleur que ça a pris, ça reste un vécu et un ressenti important. C'est une victoire et ce sera la plus belle quand on réussit à avoir un diplôme, je trouve. Ok, c'est super. Merci pour ce message. Et est-ce que si toi, demain, on devait te demander de designer un objet, autant qu'il soit physique ou numérique, pour t'aider et aider les personnes à apaiser l'anxiété, est-ce que tu aurais des pistes sur quoi partir? J'avais pensé à quelque chose pour le sommeil. Ok. Parce que je trouve que la plupart de ceux qui sont stressés ou même anxieux de base, ça touche beaucoup le sommeil des fois. Ça prend beaucoup de place. Et du coup, je sais pas, j'aurais pensé à un coussin. Une sorte de coussin pas si normal qu'on puisse le croire. Qui pourrait je sais pas, chauffer par exemple un peu pour par exemple détendre les muscles. Ou même, je sais pas, faire une sorte de petit massage. Comme les fauteuils. Oui, je crois que ça existe pour les cervicales déjà, mais pas... Il y en a genre chez Nature et Découverte ou quoi. T'as un truc que tu poses et ça te fait que là. Oh purée, ça je savais pas. Tu vas courir en acheter un. Je vais peut-être aller voir, oui. Ça peut être sympa pour les muscles à détendre. Parce que le cou, en général, oui, il prend cher, lui. Ah oui, ça c'est sûr. On est tellement anxieux, des fois, les muscles, ils sont... C'est tout raide. C'est vrai, Quand t'as les gens, ils veulent toucher, même quand tu parais détendu et te laisser faire, en fait, ça reste raide. C'est vrai. Mais ouais, du coup, je pensais à un truc qui puisse faire en sorte, justement, de détendre les muscles. Ouais, de t'apaiser aussi. Peut-être une odeur aussi, tu nous parlais d'odeur. Peut-être un truc diffusant en même temps. Il fait tout le coussin. Il pourrait tout faire le multitâche. coussin. Ça serait bien. Ça doit être du côté de mon père qui est pas mal multitâche aussi pour les objets. Il aime bien quand ça a plusieurs fonctions. Donc ouais. Ou alors même, je sais pas, une pièce faite pour ça. Pour la détente. Ouais, la méditation et ce genre. Enfin, du coup, la méditation, ça marche pas trop pour toi, mais... Je sais pas, ça pourrait être une pièce, une sorte d'installation avec un diffuseur d'odeur, d'essence. Ou alors pour odeur, selon ceux qui ont du mal. Et du coup, il y aurait le coussin. Sympa. Qui chaufferait. Ok. C'était ma petite dernière question. Je vais faire une petite conclusion de tout ce qu'on a dit... Voilà, pour faire une conclusion tout simplement. Donc dans un premier temps, on a parlé de ton passé qui est pas si facile que ça. Encore merci pour ton témoignage qui a été très transparent autour de tout ça. J'avais surtout pas peur qu'on me croie pas, enfin un petit peu quand même, mais parce que c'est quelque chose de lourd à entendre. À croire c'est un peu aussi, du coup. Et j'avais peur que dans ma façon de parler, on puisse croire que ça impacte pas tant que ça. Si, c'est tout faux. Non, ça avait du poids, pour le coup aussi ça impacte beaucoup. Et merci pour ça. Ensuite, on a un peu plus parlé donc de ton évolution à l'université, des moyens que tu as mis en place, l'écriture de ton roman notamment. Et tu nous as donné beaucoup d'outils, c'est super, de conseils et d'astuces. Voilà. Non, mais c'est super. Là, j'ai surtout parlé de tout ce que j'avais pu utiliser pour le coup. Voilà. Et donc, je te remercie. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin pour conclure? Ça a été un plaisir de participer à un tel projet. Merci. Pour aider, j'espère, un sacré nombre de personnes qui sont pas forcément dans ma situation, mais qui ont des besoins de conseils pour l'anxiété. Ok, merci de ton engagement et de ta participation, et j'espère que ce podcast il aura pu être utile pour ceux qui vont l'écouter. Et je vais juste annoncer le prochain podcast. On va parler donc d'anxiété liée à une certaine timidité et où il y a aussi une question d'harcèlement scolaire qui entre en jeu dans tout ça. Donc voilà. Merci. Ça va être sympa ça. Oui.